I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Avant même la fin du décompte des résultats, Donald Trump revendiquait sa victoire dans la course à la présidentielle face à Kamala Harris, après avoir notamment remporté des États clés comme la Géorgie ou la Pennsylvanie. Pourtant, les sondages annonçaient un duel très serré et un résultat définitif n'était pas attendu avant plusieurs jours. Retour sur les raisons qui ont mené Donald Trump à devenir le 47e président des États-Unis. Pour comprendre ce vote, il faut revenir aux préoccupations principales des citoyens américains en ce moment, l'économie et l'immigration, c'est-à-dire les deux thèmes principaux de la campagne de Donald Trump. You need strong borders and strong elections, and we have neither. My plan will massively cut taxes for workers and small businesses, and the most beautiful word in the dictionary to me is tariff. No tax on tips. It's like an invasion from within. No tax on Social Security benefits. And we're going to have the largest deportation in the history of our country. No tax on overtime. À la question quel est le problème le plus important que les États-Unis affrontent en 2024, 39% répondent l'économie, 20% l'immigration. À titre de comparaison, en 2020, c'était 28% pour l'économie. Quasiment la moitié des Américains affirment que leur situation financière est pire qu'il y a 4 ans. Ce chiffre n'a jamais été aussi haut depuis 2008. I mean, our economy was better when Trump was in office. Everything was better. We need jobs. We don't need another 4 more years of high inflation, gas prices, lying. Look at the grocery prices. I mean, all of it. People can't afford to live. My daughter can't afford to buy a house right now because the interest rates are super high. Là où normalement la Banque centrale américaine fixe le taux d'inflation à maximum 2%, il a atteint 9,1% en 2022. Le pays n'avait pas connu ça depuis 40 ans. Et même si cette inflation a baissé à 2,5% en août dernier, les Américains ont été très marqués par la hausse des prix. Et évidemment, ça se ressent dans les votes. Plus de la moitié des électeurs de Trump ont pour préoccupation principale l'économie. Et pour 20% d'entre eux, c'est l'immigration. America comes first. Sous le mandat de Joe Biden, le nombre d'entrées sur le territoire par la frontière sud a atteint les 2,4 millions en 2023. C'est un record, puis ça a baissé largement en 2024. Et globalement, la position de Trump sur le sujet, c'est ça. I really think that the biggest problem this country has is what they've allowed to happen to us on the border. They've allowed our country to be destroyed. We're going to get these people out. We're bringing them back to Venezuela. Ces immigrés, ils sont accusés par Donald Trump d'empoisonner le sang du pays, de faire monter la criminalité et aussi de... Eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets. Dans le camp d'en face, l'économie et l'immigration, c'était pas vraiment dans les préoccupations de Kamala Harris et encore moins dans ses discours. Elle a surtout axé sa campagne sur la défense de la démocratie, des minorités et du droit à l'avortement. Et même en insistant sur des thèmes de prédilection des démocrates, elle n'était pas forcément la meilleure candidate pour représenter le parti. I understand that there are millions of Americans who disagree with President Biden and Vice President Kamala Harris on the terrible war in Gaza. I am one of them. Ses critiques au sein de son propre camp l'ont poussé à revoir sa position, enfin pas partout. Kamala Harris is targeting crucial battleground voters with vastly different messages on Gaza and Israel. This ad is running in Michigan, which has the largest Arab population in America. What has happened in Gaza over the past 9 months is devastating. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering. And I will not be silent. Quand en Pennsylvanie, elle dit ça pour séduire les électeurs juifs de l'État. Let me be clear. I will always stand up for Israel's right to defend itself. Côté républicain, la ligne est très claire chez Donald Trump qui martèle être pro-Israël. And I will give Israel the support that it needs to win, but I do want them to win fast. Wouldn't it be nice if they could win fast? And we have to let them win fast. Kamala Harris traîne aussi son image d'ancienne procureure générale, surnommée Top Cop. Elle est souvent considérée comme la plus conservatrice des démocrates et elle n'était clairement pas le premier choix pour représenter son parti. Déjà en 2019, lors des primaires des démocrates, lorsqu'il a fallu choisir un candidat pour représenter le parti aux élections de 2020, elle avait fait ce score, 3%. Et d'ailleurs, elle s'était retirée par la suite. Joe Biden la choisira pour devenir sa vice-présidente. Elle restera assez discrète lors de son mandat pour finalement, à quelques mois du scrutin, reprendre la course à la présidentielle là où s'est arrêté Joe Biden, qui s'est écarté de lui-même à cause de son état de santé. I promise you, if you elect Kamala Harris as president, will be the best decision you will have ever made. Yeah!
Mais du coup, pour beaucoup d'électeurs, elle est un peu inconnue. Et alors déjà que sa campagne a été assez courte, elle a passé tout le début à se présenter. She grew up in a middle-class home. She was the daughter of a working mom. As a prosecutor, she put murderers and abusers behind bars. And as vice president, she took on the big drug companies to cap the cost of insulin for seniors. Because Kamala Harris has always known who she represents. I'm Kamala Harris, and I approve this message. Trump is the best choice that we have actually to lead this country. Ce 5 novembre, les Américains ont élu le candidat qui incarnait le plus la figure de leader du pays. He's taking a bullet. He's still trying to be president. I don't know too many people that would still try to do that. Et ce n'était ni un Joe Biden surnommé Sleepy Joe, ni une Kamala Harris et sa campagne express. Preuve en est que l'image qui restera de cette campagne, c'est celle-ci, Donald Trump le poing levé, quelques secondes après avoir frôlé la mort. Donald Trump devient donc le 2e président de l'histoire des États-Unis à faire 2 mandats non consécutifs, sans pour autant avoir changé son programme depuis 2016. Sa nouvelle promesse de campagne, elle tient dans son slogan « Help our country heal. Help our country heal. We have a country that needs help. » Nous allons réparer le pays, sous-entendu détruit par des démocrates pendant 4 ans.